Donc, je suis déficient visuel, je suis atteint d'une rétinopathie pigmentaire. Et c'est une maladie qui est évolutive. Et pendant toute mon activité professionnelle, de l'âge de 18 ans jusqu'à, on va dire, jusqu'à 40, 42, 43 ans, j'étais gêné, mais enfin c'était conciliable en permanence avec mon activité professionnelle. Et puis il y a eu un moment où ça s'est dégradé fortement. Et donc là, c'était le coup d'arrêt à une activité professionnelle qui durait depuis l'âge de 18 ans. Donc c'était pour échapper à cette forme de relégation ou enfin quelque chose qui est morbide en fait, hein, qui est pas très agréable, c'est-à-dire le fait de se sentir mis à l'écart et puis on n'a plus besoin de vous, quoi. Donc ça, non. Et je me suis dit non, c'est pas parce que je suis une personne handicapée, parce que je rencontre un problème de santé, un problème médical, en plus indépendant de ma volonté, puisque là c'est un problème génétique, donc on se dit à un moment donné, ben non, on peut continuer, on peut arriver à concilier les deux. Il faut faire le nécessaire. Enfin, la motivation était là, c'est l'envie de continuer une activité professionnelle, d'être utile, d'être dans une entreprise, d'avoir des relations sociales, puis d'avoir tous les à côté de la relation sociale, hein, tout ce qui se passe dans le monde du travail. Et à côté, enfin, voilà. On a envie de participer, quoi, au grand mouvement, à tout ce qui se passe, quoi. On a envie d'être dans le mouvement, tout simplement. On se projette, on se documente sur les divers métiers. On finit quand même par s'arrêter sur, pour ma part, moi je m'étais arrêté sur un métier, c'est le métier d'informaticien, de développeur. Et je m'étais dit, voilà, pour une reconversion professionnelle ou une nouvelle vie professionnelle, c'est le choix qui me paraissait le plus judicieux pour moi. Si je faisais le rapport entre mes aptitudes, mon envie et la pathologie. Quand Juliette entendit ce propos, elle se leva tout doucement pour aller voir encore sa marraine. Elle entra dans le grenier. Ben moi, j'adore lire. Pour moi, c'est ma passion. Dès que j'ai un livre, je suis obligée d'aller jusqu'au bout. Je suis obligée de le finir. J'ai écrit une petite nouvelle dans le cadre d'un concours départemental. Et donc j'ai raconté l'histoire d'une jeune ouzbek qui est arrivée en France donc en 2006 et qui essaye depuis son arrivée de se faire une place dans la société française. Je suis en prépa MTA, j'ai niveau prépa MTA. Et donc MTA qui veut dire métier du téléphone et de l'accueil. Et donc je fais mon année où j'apprends, si vous voulez, c'est une année pour s'armer pour l'année prochaine. On me donne toutes les armes, tous les outils pour l'année prochaine. Vous pouvez, à partir de votre discussion, vous pouvez même imaginer une situation et partir sur une impro qui est toujours en rapport avec ce sujet-là, bien sûr. J'ai quitté Nice, j'ai quitté mon train-train quotidien, j'ai quitté ma famille, j'ai quitté le cocon familial, j'ai quitté mes amis. Bon, je m'en suis fait d'autres, mais voilà, c'est le soleil, la mer, la vie niçoise, pour m'adapter à la vie parisienne. En fait, c'est de la mémoire sensorielle. Ouais. C'est juste parce qu'avec ce truc-là, vous êtes obligé de vous souvenir ce que ça fait de prendre un coup de soleil, de sortir et d'être un peu comme ça, de se souvenir de ce que ça fait, et parce que pour les émotions, c'est la même chose. Bon, vous n'avez pas des émotions super profondes à aller chercher pour le Père Noël est une ordure, mais il y en a toujours quand même. Il y en a quand même. Au début, ça a été vraiment très très compliqué. Je me suis retrouvée dans une chambre d'internat. Franchement, c'était
J'étais pas à l'aise. J'étais pas du tout. À tel point, je voulais rentrer, quoi. Je voulais même pas rester. Et au fur et à mesure du temps, j'ai pris mes aises et j'ai pris mes marques et mon quotidien. Je m'installerai où il y a du travail. C'est l'objectif premier, c'est de travailler. Peu importe les conditions de vie, du moment que... On a déjà plusieurs barrières. On a déjà la barrière du chômage et du handicap. On ne va pas se rajouter la barrière géographique. À ma sortie de l'INO, en juillet 2006, j'ai fait pas mal de petits boulots, dont le serveur au restaurant dans le noir. Donc ça me faisait un peu d'argent de poche, le temps de trouver un travail plus stable. Et j'ai été embauché à la mairie de Palaiseau en avril 2007, au service des affaires générales, en tant qu'agent d'accueil. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'une semaine avant ma prise de fonction, je suis allé en mairie prendre des documents pour les supports, pour les annuaires téléphoniques notamment. Je les ai fait scanner au centre Guinaud. Donc une semaine après, j'ai pu commencer à travailler à la mairie avec les supports informatisés, avec un ordinateur portable qu'un ami m'avait prêté. J'ai pris les devants et que sinon il aurait fallu que j'attende 5-6 mois avant de pouvoir travailler. Au mieux 5-6 mois et au pire ne pas pouvoir travailler du tout, quoi. Que le poste ne me passe sous le nez, qu'ils embauchent quelqu'un d'autre qui puisse être opérationnel tout de suite. Après, je commençais à en avoir marre de l'accueil téléphonique. Du coup, je me suis dit, la fonction publique territoriale, ce qui est bien, c'est qu'on peut passer des concours. Donc j'ai passé un premier concours en 2011 que j'ai eu, concours d'adjoint administratif. Donc j'ai été nommé adjoint de première classe suite au concours. Mais bon, comme malgré tout, je suis resté au standard, malgré des candidatures dans d'autres services où les postes m'étaient refusés. Donc j'en ai eu marre, je me suis dit, j'ai passé le concours de cadre B, que j'ai eu en 2014. Alors depuis que j'ai eu mon concours de cadre B, de rédacteur territorial, je ressens un froid de certains collègues, clairement. Alors, je ne sais pas si c'est de la jalousie ou... Parce que on m'a fait comprendre que certains collègues n'ont pas passé le concours, mais ils sont là depuis des années et qui travaillent dur et qu'ils mériteraient d'être nommés en catégorie B, même sans concours. On m'a aussi fait la réflexion, oui mais Christophe, avec ton handicap, tu ne pourras jamais trouver un poste de catégorie B parce que c'est visuel. Donc ça j'ai eu la réflexion plusieurs fois. On m'a aussi reproché de ne pas pouvoir lire des notes manuscrites suite à un tour de réunion que j'avais fait. Il y avait des corrections à faire dessus. Et ma responsable m'a dit qu'à la mairie de Palaiseau, on fonctionne comme ça. Et que si je voulais évoluer, il fallait que j'apprenne à trouver une solution pour lire les notes manuscrites. Que les parapheurs se faisaient à la main, pas en support informatique. Donc c'est tout des barrières que j'ai, même avant le concours. Hein, on me faisait comprendre clairement que quand je voulais entreprendre quelque chose, qu'il fallait que quelqu'un soit tout le temps derrière moi, que j'allais pas être rentable. C'est plein de petits pics qui reviennent assez fréquemment. J'ai saisi plusieurs fois les syndicats. D'ailleurs, je suis membre d'un syndicat. Donc, j'ai tout pour plaire. Je suis à la fois handicapé et syndiqué. Donc, quand on ouvre sa gueule, forcément, ça crée un agacement. Parce que vu que je suis pas dans les petits papiers, donc forcément, je réagis. Et quelqu'un qui n'est pas dans les petits papiers qui réagit, ça ne plaît pas forcément. Dans les années 60, dans le sud des États-Unis, quand les Noirs américains militaient pour le droit civique,
ça agaçait les Blancs qui avaient leurs privilèges. Bien que les Blancs ne perdaient pas de privilèges si les Noirs avaient des droits. Moi, c'est pareil, j'ai dit plusieurs fois à mes collègues, écoutez, quand je fais les tests de l'hémistouplie, je ne suis pas assis sur vos genoux, je suis assis à une place à côté de vous, je ne vois pas en quoi je dérange. C'est pas un crime de revendiquer ses droits, de se faire valoir, c'est de réclamer une récompense due aux efforts fournis. C'est pas un délit. Si vous me voyez marcher dans la rue ou que vous me voyez faire du vélo, je veux dire que non, je suis malvoyant. Je suis malvoyant avec un certain degré de handicap et d'incapacité, mais qui me permettent de faire certaines choses. C'est juste que je ne vois pas dans le noir, dans la pénombre et quand il fait un petit peu sombre, et que j'ai une amputation de mon champ visuel gauche assez important. J'étais d'abord dans un lycée classique, ce qu'on appelle en adaptation, et arrivée en première S, donc je faisais S parce que je voulais déjà être kiné bien avant ça. Donc arrivée en première S, c'était le bac français, je l'ai loupé parce que je voyais pas l'énoncé du bac. Du coup, ma famille m'a dit que ça devenait compliqué, donc on a cherché à voir s'il n'y avait pas des écoles adaptées pour qu'on soit sûr que le jour du bac, j'ai bien les énoncés à la taille où je puisse les lire. Et donc c'est ce qui s'est passé. Donc je suis partie en internat pendant toute mon année de terminale. Et finalement, j'ai eu mon bac S avec mention. Donc bon, finalement, c'était quand même pas trop mal. Et c'est là que j'ai entendu parler de l'école de Guinaud pour les déficients visuels. J'avais fait médecine à la base justement pour faire kiné. Et puis mes profs m'ont plutôt orienté sur... mes profs de lycée m'avaient orienté sur Guinaud sur Guinaud. Donc voilà, au lieu de terminer mon année de fac, je suis allé à Guinaud. Donc j'ai commencé à vouloir monter un cabinet et dans le même temps, Loïc lui aussi commençait à avoir ce projet. Donc on a commencé par regarder un peu les locaux dans le secteur pour que ça soit accessible pour nous. Et donc quasiment tout de suite, on a fait appel à une agence qui nous a fait visiter ce local de 200 mètres carrés qui correspondait bien au projet. On voulait faire de la neurologie, donc accueillir des patients pas seulement, mais aussi en fauteuil roulant, et donc il fallait que tout soit accessible, et c'est vrai que cet espace-là le permettait bien. Souvent, en cabinet classique, il n'y a pas la place de prendre les patients comme ça qu'il faut faire marcher, ou il faut faire beaucoup de choses actives. Et donc c'est vrai que du coup, ce grand cabinet permettait de faire ça, et de pouvoir aussi garder les patients plus longtemps que si on avait un petit local de 30 ou 40 mètres carrés. J'aime beaucoup ça m'éclate. Et donc, tant sur l'aspect théorique que dans l'aspect pratique. Donc, voilà, je trouve ça. C'est tout simplement parce que je trouve vraiment ça intéressant, et c'est dans ce domaine-là que je me sens le plus à l'aise. J'ai créé l'association des étudiants de Guinaud, tout simplement parce que voilà, ça me tenait vraiment à cœur que les kinés déficients visuels soient vus autrement que par le portrait que je vous ai montré tout à l'heure, la canne blanche, le chien guide et les lunettes noires. J'ai voulu donner une représentation auprès de nos autres confrères et consoeurs qui sont dans les autres écoles pour montrer que nous sommes là aussi. Nous sommes là, on exerce exactement la même profession
mais exactement la même profession et malgré notre handicap, il n'y a rien de changé par rapport à ça. Notre diplôme est le même et je pense que c'est quand même une belle victoire dans le sens où on peut se faire entendre maintenant. On peut se faire entendre. Avec nos problématiques propres et on peut essayer de voir ça de partager tout ça avec nos autres confrères concernés.